Restez fidèles. Tout de suite, Madame, Messieurs, nous allons lire les grandes lignes de l'actualité parues dans la capitale, bien sûr, l'actualité de journaux parus dans la capitale. Alors, l'agence congolaise de presse a titré ce matin PAM 1,5 million de dollars du Japon pour une assistance aux déplacés dans l'Est. C'est les titres à la une de l'ACP. Puis, la prospérité, l'Assemblée nationale a adopté la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, d'information et d'émission sur les radios et télévisions, la presse écrite ou tout support de la communication en République démocratique du Congo. C'est les titres de la prospérité. Un autre journal que nous avons reçu ce matin, c'est Africa News. Loachani, l'ONU grande pour Bintou Keïta, relayé donc par Africa News. Le processus électoral doit être inclusif. Aucun Congolais ne pourrait être exclu sur la base de son origine, de celle de ses parents ou de son conjoint. C'est ça, c'est Africa News qui l'écrit. Alors, un autre journal, Forum des As, processus électoral par l'entremise de sa nouvelle ambassadrice en RDC. Washington soutient les efforts visant à rendre les élections inclusives. C'est ce qu'est dit Lucie Tamlin. Les États-Unis encouragent à cet effet un processus intègre. Voilà. Autre journal, c'est Congo Nouveau, crise sécuritaire dans l'Est, Kinshasa obligé de négocier avec le M23, c'est ce qu'écrit Congo Nouveau, et la référence plus d'écrire à ces sujets que des médias étrangers affirment que le M23 a quitté Bunaganda, mais selon plusieurs sources locales, la situation dans cette cité frontalière avec l'Ouganda reste très confuse. La situation reste donc très confuse. Voilà. Ce sont là les grandes lignes de la presse écrite, des journaux, bien sûr, que nous avons reçus ce matin dans ce plateau de kiosque. Nous avons deux invités dans ce plateau de kiosque, mais avec eux, nous allons aborder plusieurs sujets. C'est trois, je crois. Alors, trois sujets. Le 6 avril, c'est déjà ce jeudi. C'est la journée fériée et chômée en mémoire du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Alors, on revient sur cette date avec cette grande question. Est-ce que le fait de déclarer cette journée chômée et payée remet en cause la laïcité de la République démocratique du Congo aussi, viole-t-elle cette décision, les dispositions de la Constitution? Nous aurons la réponse avec nos invités. Aussi, autre sujet, c'est par rapport à la force régionale de l'EAC. Est-ce qu'il y a des questionnements, s'agit-il de leur présence, il s'agit des escalades ou la balkanisation? En tout cas, la population congolaise exprime ses craintes par rapport à la présence de la force régionale à l'est de la République démocratique du Congo, surtout avec cette information que le M23 cohabite avec les contingents de la force de l'EAC. Cela a été observé à Massissi. C'est l'information que la presse livre ce matin. Entre-temps, l'Union sacrée va bientôt devenir une plateforme politique. La signature de la charte de la famille politique du chef d'État va intervenir incessamment. Les sociétaires de l'Union sacrée vont amender le texte ce mercredi. Alors nous allons parler aussi justice avec le procès Mwanga Chouchou. Les coffres-forts saisis dans la résidence du député national Edouard Mwanga Chouchou a finalement été ouvert mardi. Aucune information n'a filtré. Le ministère public fera la restitution des objets trouvés dans ce coffre-fort car endommagés par les éléments de force de l'ordre qui ont exécuté la perquisition dans sa résidence. Nous allons analyser la suite de cette affaire du député national Mwanga Chouchou avec nos invités. Ils sont au nombre de deux. Alors nous avons Apo Ipan. Bonjour. Bonjour Madame Gisèle. Merci également pour l'invitation. Ça fait un bail, ça fait longtemps.
que je suis venu sur ce plateau de kiosque. Grand est mon plaisir. Et je salue en même temps mon co-débatteur. Ah, merci à Poipan. Avec vous, en vous voyant, je pense directement à l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Ben oui, l'inspection se porte bien. L'inspection Générale des Finances, à travers cet homme qui donne les insomnies aux voleurs, prédateurs de la République. Lui, c'est Jules Alinguete Keïta, pour ceux qui voudraient bien avoir son nom en intégralité. Il s'appelle... Ça fait bouger, hein, Keïta. Ça fait aussi grand bruit, oui, hein, cette histoire. Nous avons même vice-ministre Aminata. Vous pouvez donner à votre enfant le nom d'Apo Ipan. Ça arrive, nous. S'il y a des coïncidences, s'il y a des relations avec quelqu'un que vous aimez bien, votre femme pond un enfant, le nom ne peut pas forcément provenir de vous. Vous pouvez le prendre même le nom d'un ami, d'une connaissance, vous donner. C'est un débat de bas étage et ça ne revient qu'aux gens qui ne réfléchissent pas. Ça s'écoute pas avec la loi Tchani. Je ne sais pas quel raccordement vous voulez faire par rapport à la loi Tchani, que moi personnellement ne partage pas. Excusez-moi, je peux vous étonner. Je peux vous étonner parce que non seulement que je suis communicologue, mais je suis internationaliste. Aux allures où vont le monde aujourd'hui, il faut avouer que le problème des nationalités, de souveraineté, a aujourd'hui certaines limites que je ne saurais pas démontrer ici. Il faudra toute une émission élaborée. La loi Tchani n'a rien à voir avec Alinguete. Alinguete est chef coutumier. Il a refusé par ses raisons propres, confidentielles. Sinon, il allait hériter le royaume de Bendela, chez les Sakata. Alinguete est fils de Uju Moucheni, son papa, comme vous le voyez, même les ressemblances sont là. Fils de Maman Mputu, que je salue. Donc, il est 100% Moussakata. Il est de Maïndomé. Et pour près, vous allez à Bendela, vous allez voir la concession Alinguete. Donc, il y a des gens qui filment du chanvre, mais qui n'ont pas maîtrise de cela. Je sais, il y a certaines autorités qui filment aussi. Mais lorsque vous prenez les bas de la société, les inutiles de la société, les gens qui ont raté l'éducation, dont le déficit éducationnel s'est fait montre à travers la télévision, ça devient dangereux. Non, mais et sous les effets... Non, ça doit seulement susciter des interrogations. C'est à vous d'apporter des éclaircissements. Madame, ça n'a rien à voir avec les fumeurs de chanvre ou quoi. Non, quand la source est mauvaise, l'information ne sera jamais bonne. Quand bien même nous disons au journalisme que l'information est sacrée, le commentaire est libre. S'il faudra que je reste dans les commentaires, on peut avoir l'aspect psychologique d'un homme qui est dans la dépression, un homme dont les maladies mentales doivent être traitées. Là n'est pas le débat. Okay? Alors, c'est pas le débat. Oui. L'argument est que nous ne pouvons même pas parler de ça. Jamais. Et d'ailleurs, c'est des Sakata qui voulaient se soulever. Nous les avons dit. On répond les imbéciles par le silence. J'ai dit. Quand vous balayez de revers la main les allégations selon lesquelles... Ouais, s'il faudra que je fasse un papier sur ça, je le fais d'ailleurs. Mais ça a été retiré. Ceux qui l'ont lu ont compris que la plume, il ne faut pas provoquer des gens qui parlent un bon français. C'est dangereux. Parce que là, on est en train de balbutier les lèvres, on ne maîtrise pas la langue de Voltaire. D'abord, c'est un problème. La stylistique, les métaphores, tout ce qu'on peut utiliser en français, lorsque la construction phraseologique pose problème, il est difficile de comprendre la personne. Voilà. Je dis une inutilité sociétale. Oui, avec nos téléspectateurs, il faut un style simple. D'ailleurs, l'IFASIC nous recommande cela. Hein. Comment? Clair, un style un peu simple pour que nos téléspectateurs nous comprennent oui, mieux. Les téléspectateurs sont habitués avec Papa Apou. N'oubliez pas, je suis professeur, doctorat à l'université de Kinshasa. J'enseigne aussi à l'IPEN, en communication et en relations internationales. En ce niveau-là, un élève comme celui-là ne peut pas dépasser 2 sur 10, à moins que j'ai donné un assistant corrigé. Donc, ceux qui veulent nous suivre, je dois avouer tout de suite que, oubliez ça, l'UGF continue son travail, l'inspection générale des finances va faire la patrouille financière pour que l'argent entre dans la caisse de l'État. C'est l'essentiel pour nous. Cette distraction-là, c'est une diversion. Au lieu de parler du contrat chinois, le problème c'est quoi?
Où est-ce que les bas blessent? C'est lorsque les vérités sont dévoilées sur les contrats chinois. Voilà comment le pays a été vendu. Voilà comment les ressources naturelles ont été bradées. Alors, ceux-là s'arrangent à utiliser les plus faibles et qui ne comprennent pas. C'est l'intérêt national. C'est l'intérêt de tout le monde à venir attaquer à Linguete. Nous comprenons. Nous comprenons. Voilà, le débat, c'est les contrats chinois. Mais tout d'abord, on dit que les plus politiques que technicien, hein, par rapport à son... Non, fonction, voilà. Le rapport de l'inspection générale des finances est technique. Rien de politique. Madame, je vais vous étonner. D'abord, ce n'est pas M. Gilles Alinguet qui va sur le terrain. Ce sont les inspecteurs qui vont contrôler, qui sont allés contrôler. Ils amènent les rapports à l'IGF. C'est que les gens n'ont pas à la tête. Premier élément. Deuxième élément, l'inspection générale des finances, dans son rapport, dit ceci. Le moment où le contrat était signé, le pays n'avait rien. On ne condamne pas les contrats. Ce qui amène les débats, il faut les affronter avec moi. L'IGF ne condamne pas les contrats. Il dit, nous n'avions rien. On n'avait que des minéraux. Il aurait fallu un sursaut d'orgueil et de courage de chercher les bailleurs, des investisseurs, ou ceux qui pourront nous amener l'argent. Les contrats, on dit bravo. Le problème, ce n'est pas à ce stade-là. Les contrats chinois a aidé le Congo dans beaucoup d'aspects. Le vrai problème de l'IGF, peut-être que les gens ne comprennent pas, se situe au niveau des promesses. Au niveau des promesses, c'est-à-dire les entreprises chinoises ont promis la réalisation de beaucoup de choses, notamment 5000 logements, 2 hôpitaux, 31 hôpitaux modernes, 3700 km de rails, 2 universités, plus qu'une université de Kinshasa, moderne. Bon, dans les 145 territoires, les entreprises chinoises ont promis à chaque territoire un centre de santé. Chose qui n'a pas été faite. Jamais fait. Alors l'IGF dit ceci dans son rapport. Au vu de toutes ces promesses, il invite les entreprises chinoises à travers ce commune, qui est l'entreprise qui exécute cette convention, de réaliser ses promesses. C'est tout ce qu'on a dit. Et de deux, le Congo a donné un espace de jugement évalué, estimé aux valeurs de 90 milliards de dollars. Vous voyez? Les entreprises chinoises qui sont venues, ils n'ont pas amené de capitaux. Ils ont amené quoi? Quand ils sont arrivés, ils ont emprunté de l'argent auprès des banques chinoises. Madame, quand ils ont emprunté de l'argent, ce n'est pas un problème. Ok. La réalisation des bénéfices. Et ils ont gagné 9 milliards de bénéfices. Les banques chinoises, là où ils ont prêté l'argent, emprunté l'argent, ont gagné 2 milliards. La République démocratique du Congo, ce pays qui a mis des gisements, bien qu'il était en difficulté à l'époque, gagne 822 millions. À l'époque de Papa Kabila. 822. On dit que cette injustice est criante. Qu'on revisite la convention. Quoi de mal? Et le chef de l'État, à travers le dernier conseil des ministres, a accepté qu'on revoie la convention. Où est le mal? Pourquoi les gens s'agissent-ils? Pourquoi ils veulent politiser? Le travail de l'IGF est technique, rien de politique. On n'a pas dit Papa Kabila ou quiconque a mal signé le contrat. Non, le contrat on a applaudi. C'est un problème d'information. Le contrat on a applaudi. On dit qu'ils réalisent ce qu'ils ont promis, mais qu'il y ait quand même une répartition équitable de dividendes. Dividendes, ce sont le partage des bénéfices, que le Congo se retrouve. C'est tout ce qu'on dit. Les gens qui s'agitent, oh professeur, oh motion, on se demande pourquoi on doit avoir motion en ce sens-là. Nous devons défendre la République. Il y a une motion, une motion d'un au sénateur Sénat. Par rapport à il y a un sénateur que moi je connais très bien. J'ai eu à travailler avec lui dans un cabinet politique à la vice-primature intérieure et sécurité. D'ailleurs, je fais 10 ans là-bas. Papa Kaumba, que je salue. Je me dis, en son rang, il ne pouvait pas descendre à ce niveau-là. C'est étonnant. Qui les pousse? Voilà ce que l'IGF a dit. Mais notre classe politique, je me dis, autant rester à l'université enseigner que de me bever sur cette classe politique où il y a des journalistes médiocres, il y a des politiciens médiocres. Non, mais on ne peut pas l'empêcher de faire ça. C'est les contrôles. Les contrôles, ça revient de leurs prérogatives. Je n'ai pas dit non. J'en ai même pas le droit. J'analyse.
C'est ça kiosque, non? Nous analysons. Oui, c'est étonnant de voir... Et on pose aussi des questions. Oui, j'aime bien. Madame, j'ai toujours été ciblé des questions. J'aime. Donc, le professeur Kamumba qui initie une motion, il a ses raisons. Mais on s'est dit, la République doit se retrouver. Le Congo doit être construit. Le Congo doit avancer. Le Congo doit gagner sa part dans la convention. Et ce qui est étonnant, Madame Gisèle, au moment où on initie une motion, le chef de l'État accepte la revisitation. Comme a dit l'UGF, quel sera l'objet, l'essence et la quintessence, la souvenance de cette motion. Soyons qualitatifs. Merci. Alors, avant de donner la parole, parce que vous avez beaucoup parlé, de donner la parole à votre co-débatteur pour entrer dans le vif du sujet de ce matin, à Poipan, j'ai deux toutes petites questions à vous poser. Pourquoi l'IGF existe depuis longtemps, hein, et ce contrat aussi, ça date. Pourquoi maintenant les gens voient la tenue d'élection, on est en train d'assimiler cela avec les élections? Madame, on ne peut pas empêcher une femme qui va au marché de faire le choix du menu dans sa maison. Elle en a l'habitude de contrôler. Cette femme a l'habitude d'aller au marché et prend du foumoir, il prend des matembélés, tout ce qu'il fait. Elle est libre. Alors, comme qui dirait, pourquoi cette femme, au moment où sa belle famille arrive, elle est choisie le Mbisamaï? Vous allez dire quoi? Pourquoi elle a choisi pour nous? Les raccordements frauduleux, là. C'est ça le système congolais, c'est pas étonnant. Mais on est... Pourquoi le contrat chinois en ce moment? Et pourquoi le contrôle qui est permanent? C'est la sous-information. Au moment où je vous parle, quand l'IGF publie un rapport, madame, vous êtes d'accord, vous conviendrez avec moi que c'est un ancien travail. C'est une enquête. C'est pas l'enquête qui tombe à la période où le rapport est publié, voyons-en. Mais non, soyons sérieux. Donc c'est pour dire que l'UGF a envoyé des inspecteurs à travers tous les secteurs, tous les domaines de la République, les entreprises, les établissements publics, les provinces. On attend déjà l'ultimatum qu'on avait donné à l'hôtel de ville de Kinshasa concernant les marchés centraux. Au mois de novembre ici. Quand on va dire au mois de novembre, on va attaquer au mois de novembre, on va dire voilà, ils ont choisi à la veille des élections. Ce que je veux dire, c'est quoi? Le contrôle précède la publication des rapports. C'est pour dire que le moment opportun de la publication des rapports ne dépend pas de la période électorale. Non. C'est un contrôle qui a été fait et il y a eu des confrontations. On a publié en présence de tous les partenaires. Ça n'a rien à voir avec politique. Les moments où... Et madame... Et puis l'IGF n'appuie pas les intérêts des Américains. Hein, parce qu'il y a un combat avec les Américains, Washington et Pékin par rapport à... Bon, c'est ça. C'est là où l'Afrique victimisée... C'est là où l'Afrique victimisée... Parce que ce que j'ai dit est intéressant, mais à ton bénéfice d'ailleurs. Si les routes étaient bien faites, les hôpitaux... construite, notre ami n'allait pas à Mamaïm, il allait partir là-bas. C'est ça le problème. Notre intérêt, nous négligeons. Je ne vais pas aller dans cette diversion habituelle à eux. Je veux tout te dire que, madame, l'Afrique est victime, quelle que soit la personne, quels que soient les blancs, quel que soit. Il y a deux aspects qui tuent le Congo. L'étendue de la République et nos richesses. Je suis internationaliste, madame. Deux, Machiavel dit, je termine, Machiavel dit, dans les relations internationales, je dirais mieux, dans la coopération internationale, madame Gisèle, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis, il n'y a que l'intérêt. L'UGF n'est pas politique, il fait son travail technique à l'intérêt de la République pour que l'argent ne soit plus volé, dilapidé comme on a vécu, on a politisé les voleurs ici. Avec l'UGF, il y a un grand changement. Donc, ne parlez pas des Américains, des Chinois. Ils sont tous mis dans une marmite des spoliations, comme a dit Mobutu, de nos richesses. Ils exploitent, ils spolient. Et l'IGF n'a pas intérêt à défendre qui que ce soit. Merci. Merci. Voilà. Nico Faye. Bonjour, Nico Faye. Moi, je n'ai pas d'élu tapette parce qu'il y a beaucoup à dire. Prenez votre micro. Hein. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour,
il nous reste 258 jours pour la tenue des élections. Je dis bien, selon le calendrier publié par E. Ce nombre de jours qui nous reste, ça n'a rien à voir avec la fin du mandat. Si vous voulez connaître le nombre de jours qui nous reste pour la fin du mandat, vous prenez 258 plus 35 jours, vous aurez 293 jours. 1211 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid. Je vais poser la question aux représentants de l'UGF qui nous fassent aussi le rapport sur l'argent perçu de Covid. 701 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. 301 jours depuis que votre Bunangana est parti. 5 jours depuis que la population de la commune de Sélé, dans le quartier Kama, Singaïmwa, passe nuit à la belle étoile. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine famille. Il y avait à l'époque Madame Doula Loutete, qui est déjà décédée, qui s'est présentée comme la veuve de Monsieur Timothée Moleka. Il est décédé, et après il y a un certain Lomotei Ilandou. Comment expliquer qu'un site qui avait été octroyé à plus de 50 écoles, il y a eu plusieurs écoles à qui l'on avait octroyé ces sites. Aujourd'hui, le vendredi 31 mars, les bulldozers, la police militaire et pire, même les premières avec des machettes sont entrés dans ce quartier-là. Je dis quel quartier? Quartier Kama, Singaï et Singaïnga, dans le commune de Lancéré. Tous ces gens-là aujourd'hui passent la nuit à la belle étoile. Et au moment où nous tenons ce propos, Massassi et Zali Kobetama. Mais la question que les gens se posent, après la mort de Madame Doula, il n'y a pas eu encore procès. Mais qui a instrumentalisé? Parce que toutes les parties attendent la décision de justice. Nani Akekopé Sambongo, en attendant la décision de justice, Babou Kabanda Kouabatu. Pendant cette période, il y a crise. Qui a financé et pourquoi avoir exécuté un tel ordre au moment où les dossiers est pendant devant le tribunal de grande instance de Kinshasa, Kinkole. État des droits. L'état des droits n'est pas seulement prélever les taxes et impôts, c'est aussi le respect de tous les textes de la République. Voilà. Et 70 jours depuis que votre Bunangana est Kenda. Mais vous allez comprendre que nous sommes en train de transpirer. Ici, nous sommes dans la capitale de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, sur boulevard 30 juin, Bota Ndenge Tozali Kotoka, parce que l'otili qui est zaté. Au Kolongo Awa Gombe boulevard, Tirigini, au Komona Couranté, Tina 10e rue, courant est zaté. Ti et papa maman courant est zaté. Makambu ya courant oyo. Oui, bozali ko sala banquette, mais tokosuka wapi. L'IGF, vous, on vous soupçonne quoi? Par rapport à une commis politique, il y a déjà 2 rapports oyo sali contre DG ya RVA. Justice a quitté. Mais Moutouana Moussa n'a perdre. DGP Yasnel, un certain Kayombo, il a déclaré que les dossiers étaient vides. DG Kayombo, on a déclaré que les dossiers étaient vides. Moutouana a vendu na prison. Madame, pire encore, toujours avec un rapport Yabino ya IGF, il avait cessé de dénoncer que ba dépense nyonso abanda ki kosala na IGF. IGF a produit un rapport, monsieur DG, l'ancien DG Kayombo est acquitté. Mais la justice a fait son travail. Mais c'est ce que nous disons, n'a pas rapport à IGF. C'est-à-dire, on produit des rapports politiques pour favoriser suppléants
Qui est suppléant aux agents titulaires? Un agronome. Madame, il y a des subtilités par rapport à l'IGF. Écoutez les subtilités des rapports de l'IGF. Il produit des rapports. On vit même des rapports, vous voyez que non, des rapports, il n'y a rien. Le cas du DG Kayom, il avait cessé de dire à tout le monde que toutes les dépenses ont été engagées avec l'IGF. Mais quand on alerte, ça ne veut pas dire tout de suite que c'est vrai. On alerte, on fait des rapports. Ça peut, le rapport des enquêtes, hein, ça peut aboutir ou pas. Vous savez, avec les Mouboutis et leurs enfants, ils ne connaissent pas les textes. Si c'est un rapport administratif, comment quelqu'un peut se retrouver à Makala? Plusieurs mois, le DG Kayombo à Makala, le procès, on ouvre le procès et que la justice la quitte. Conséquence, c'est quoi? Si on était dans un état, lorsque vous avez un poste et que la justice vous acquitte, automatiquement on vous réhabilite. C'est ça l'état des droits que nous avons appris. Quand tu es poursuivi, on te soupçonne, tu as un poste de responsabilité. Une fois que la justice vous acquitte, vous réintégrez votre poste. Mais aujourd'hui, la conséquence, c'est quoi? La SNEC, celui un enfant maison, spécialiste à la matière. Maintenant, aujourd'hui, c'est le suppléant qui est maintenant, qui fait l'intérim. Maintenant, les lots courants, qui ça. Mais maintenant, la question des droits que nous posons, qu'ils nous répondent. Pourquoi l'IGF n'écrit pas aussi pour que celui qui avait été soupçonné, agité par les justice, intègre aussi son poste? C'est ça aussi l'état des droits. Merci, Faïm. Le rapport de l'IGF, on le conteste pourquoi? Pour les uns, on sent un acharnement. Et j'aimerais qu'on donne la réponse au public. Quelle a été l'intention de Jules Alingeti et son IGF lorsque nous avons décrié que le dépassement budgétaire, c'est une faute de gestion de la présidence? Et quelle a été l'intention de Alingeti et son IGF lorsqu'il a eu à chercher à justifier le dépassement budgétaire pour dire à l'opinion que ce n'est pas une faute de gestion? Madame, je ne viens pas alléguer pour alléguer, je vais vous lire la loi. La loi des finances. Article 129. Et quoi? Après, donne la réponse pourquoi Alingeti avait cherché à justifier le dépassement budgétaire à la présidence. C'est un service de contrôle. Mais qu'ils nous disent quelle a été son intention. Ne vous répétez pas. Non. Madame, chez nous, il faut enfoncer les clous. Non, on a un problème. Pour que l'opinion retienne. C'est du théâtre, ça. Article 129. Qui donne la réponse aussi légale. Résumez ça, pardon. Article 129. Est passible d'une sanction pour faute de gestion au niveau du pouvoir central. Toute personne, des points, qui n'aura pas respecté les règles d'engagement des dépenses, qu'on note, et qu'on donne aussi des articles contraires, pas des allégations, qui aura engagé les dépenses sans en avoir le pouvoir ou reçu délégation, qui aura engagé les dépenses sans disponibilité de crédit, qui aura effectué une dissimulation de nature à permettre la fausse imputation d'une dépense. La question revient à un représentant de l'IGF. C'est moi qui pose des questions. Qui disent au peuple quelle a été l'intention. Alors, Nico Faye, lorsqu'il a cherché Nico Faye Mbikaï, c'était pas ça le débat. Et on attendait aussi. Vous n'avez donné du temps, s'il te plaît. C'était juste un biscuit, mais comme vous êtes... Oui, qu'il réponde aussi. Le rapport sur Mbongo Ram. Qu'il réponde sur Mbongo Ram. Parce que c'est un service de contrôle. Qu'ils disent aux Congolais, Mbongo ya Ram et Kenda Wapi la continue. Merci, Nico. Mais Nico... Mbongo ya Go Pass. Go Pass, pour ça qu'on soit $15 par passager national, $55 passager international. Mais ce qu'aucun aéroport, à ta peinture, il n'y a pas de s'il vous plaît, Nico. Et merci, Nico. Que l'IGF nous dise on a compris, Nico Faye. C'était pas ça le sujet, comme je le disais tantôt. C'était juste un biscuit de Nico de Hippo Ipan
Comme vous l'avez relancé, Apo Ipan, pardon, comme vous l'avez relancé, Apo, je peux vous donner la parole pour poursuivre avec ce sujet. Sincèrement. Bien qu'il y a des sujets qui étaient au sommaire. Non, c'est ce qu'il dit. Peut-être qu'il a eu des questions. On l'a mis dans la bouche quand il venait. Comme tu seras... J'étais très discipliné quand tu parles. Ayez la même discipline que moi. Cher ami, s'il vous plaît. Et vous ne parlez pas, vous criez. Et criez pour ne rien dire. Madame, je vais répondre rapidement. On l'a mis des choses à la bouche, croyant que Apo ne va pas répondre. S'il faudra même laisser ces sujets-là, j'accepterai aussi. Merci pour la parole. Je commence par Ram. Mais c'est Nico doit comprendre que quand il attend que c'est Apo qui arrive, il doit bien se préparer. Il sait qu'il est intelligent. Il doit avoir des réponses de lui-même. Faut pas qu'on... Ram, sur le plan de contrôle, madame, il y a les contrôles parlementaires, qu'on appelle les contrôles politiques. Il y a les contrôles juridictionnels, qui est fait par la Cour des comptes. Il y a les contrôles administratifs qui est fait par l'IGF. 3 sortes de contrôles politiques, fait par les parlements, Sénat et l'Assemblée nationale. Juridictionnel, fait par la Cour des comptes. Administratif, comme contrôle, fait par l'IGF. Il n'a pas ça, si peut noter. Lorsque le contrôle parlementaire est fait, il met tout contrôle en état. C'est un journaliste intelligent que je connais. Mettre en état, c'est-à-dire, vous ne pouvez plus aller contrôler. Et dans les plans d'action de l'IGF, il était question qu'on contrôle le RAM. Mais hélas, on a appris, nous, à la télé, que l'Assemblée nationale s'y mettait déjà. L'IGF ne peut plus contrôler. J'ai répondu sur le RAM. Go pass. Mais c'est contredit. Les messieurs s'est contredit, bien qu'ils criaient. Je ne sais pas si les gens l'ont compris. Il a même transpiré. Il n'y a pas du courant. Go pass. L'IGF a fait un contrôle intéressant à la RVA. Il a dit, on a contrôlé la RVA, le DG est sorti. Est-ce que c'est l'affaire de l'IGF? L'IGF a contrôlé les go pass. Il y a eu détournement d'argent. Le contrôle de l'IGF, c'est un contrôle sérieux. Madame, le DG est sorti. C'est notre problème. Donc, il pose encore la question sur le GoPass. Au moment où il sait que l'IGF a déjà contrôlé, a démontré qu'il y a détournement. Et lorsque l'IGF constate des faits pénaux, il envoie l'affaire à la justice. Ce n'est plus à notre niveau. J'ai répondu. Il y a un problème qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, que je peux enseigner, mais le temps ne me permettra pas. Dans la chaîne des dépenses, il y a ceci, madame. Il y a 4 opérations dans la chaîne des dépenses. Il y a l'engagement. L'engagement, c'est quoi? Je suis content parce qu'il note. L'engagement, c'est lorsque les services émettent le fait d'avoir de l'argent au trésor public. Deuxième opération, c'est la liquidation. La liquidation, c'est le contrôle qui est fait par les budgets pour voir si l'entreprise ou les services qui émettent les besoins par l'engagement a encore des crédits. C'est ça la liquidation. Troisième opération, c'est l'ordonnancement. L'ordonnancement est fait par le ministère des Finances. Qu'est-ce que ça veut dire? Le ministère des Finances, après avoir reçu l'ordre du budget que Madame Gisèle a encore de l'argent, vous pouvez lui donner, il donne maintenant 4 opérations, le paiement à la Banque centrale. Notre ami n'a pas ça. Il doit noter ça. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé pour le dépassement au niveau de la présidence? J'avais parlé de 4, mais là, tu as acheté 3. Ah, tu n'as pas bien compris, je reprends. Ouais. C'est ça aussi, un enseignant. Ouais. Je trouve que l'enfant assimile bien. L'élève assimile bien la leçon. Il y a l'engagement par les services. Il y a la liquidation par le ministère du budget. Il y a l'ordonnancement par le ministère des Finances. Et il y a les paiements par la Banque centrale. Madame, c'est pas 4? Maintenant, tu as ajouté le paiement. J'ai parlé de paiement. Il ne sera jamais calme. Il est en train de vous répondre. Hein, parce que oui, là, il ne sera pas calme. Il aime toujours discuter avec moi parce qu'il apprend beaucoup. Dépassement. Lorsque cette procédure n'est pas respectée, c'est le cas dans notre pays. Depuis Papa Kabila et même à l'époque de Papa Tshisekedi. Ça, je dois dire avec objectivité en tant que scientifique, avec probité intellectuelle. Au lieu de suivre cette procédure telle que je l'ai démontré, très souvent il y a des dépenses en urgence. Et lorsqu'il y a des dépenses en urgence, par la procédure d'urgence, on passe de l'engagement directement au ministère des Finances. C'est ce qui conduit au dépassement budgétaire. Notre ami ne sait pas ça. Et lorsque on dépasse, on saute, je prends un terme simple parce que les financiers me suivent, on saute le ministère du budget, on est déjà au ministère des Finances, vous voyez dire qu'il y a, c'est pas normal en fait.
Le ministère des Finances donne l'ordre à la Banque centrale de payer. Ça ne peut que créer des dépassements dans tout service, présidence soit-elle, qui ne respecte pas cette procédure. Voilà pourquoi il y a eu des dépassements. J'ai répondu, acharnement, je ne pense pas. Hier, quand l'IGF a commencé, avec notre stratégie de communication que nous avons mis en place, madame, même si on ne veut pas nous féliciter, on nous félicitera un jour, l'IGF n'était pas connu. Nous avons pris cette communication-là, qui n'existait même pas. Il fallait l'asseoir. L'IGF est connu. Quand l'IGF a commencé les enquêtes et que nous on publiait, et qu'on organisait des conférences, les gens disaient quoi? Il a attaqué les gens du régime Kabila. N'est-ce pas? Mais Nico doit être quand même poli de changer le langage rapidement. À moins qu'il y ait la constipation de mots, lui, Nico. Mais voyons, aujourd'hui, l'IGF contrôle qui? Madame Adèle, candidat des portefeuilles, n'est-il pas de l'union sacrée? Monsieur Tony Mwaba, de l'EPST, n'est-il pas de l'union sacrée? On dit qu'il y a 2 poids 2 mesures. Attendez, c'est ce que je réponds, non? Des problèmes personnels. Non, ne changez pas les sujets, laissez-moi les rencontrer. Personnels, parce Madame, sait que... je pense que oui, notre capacité serait mieux de cerner les débats. Je réponds à ces messieurs-là, que j'aime bien. Je voulais tout me dire, hein, le contrôle aujourd'hui ne concerne pas les gens de Kabila, pas qu'ils ne sont pas au pouvoir. Ça concerne ceux qui gèrent. Et ceux qui gèrent sont dans l'union sacrée. Mais ils sont contrôlés. Sans objet, il n'y a pas acharnement, madame. Kayombo, il a transpiré pour tout ça. Sous information. Messieurs, quand tu viens devant un pot, il faut se préparer. Chers amis téléspectateurs, vous qui nous suivez, le DG de la Sénat n'était pas contrôlé par l'IGF. C'est le contrôle du parquet. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il doit noter, s'il veut bien, lorsqu'un service, la présidence, le parquet, mène une enquête, ou dans un jugement donné, et qu'il y a une partie d'une expertise financière pour éclaircir la lanterne de juge. Madame Gisèle, le procureur a l'habilité d'écrire à l'IGF pour un contrôle financier et leur faire rapport. Mais ici, ce n'est pas l'IGF. DG Kayombo de la SNEL, ce n'est pas l'IGF. Chers amis, ils allaient qui contrôlent il y a IGFT, et ils contrôlent la parquet. Parquet, et qui est ça, ils contrôlent nous. DG boye. Jusque d'ailleurs, moi je ne maîtrise pas. Peut-être lui il maîtrise. Il s'est poumonné là. C'était pas l'IGF. C'était le parquet qui a abouti au jugement et l'a acquitté. Ce n'est pas l'IGF. Je termine par Covid. Le monsieur, je ne sais pas s'il était au pays. Je sais que CCTV est très suivi. On a parlé des TENI, non? L'IGF a parlé des TENI qui étaient d'ailleurs même arrêtés. Et puis on est libre, comme a dit. Mais ce n'est pas notre problème. Le problème de l'IGF, c'est limite. Il sait. C'est la mauvaise foi. L'IGF, après contrôle, lorsqu'on constate qu'il y a des faits pénaux, nous envoyons la justice. La justice est libre. Mais le rapport de l'IGF est costaud, incontestable. Mais c'est la justice qui a sa manière de travailler. Je ne voulais pas critiquer la justice. Je n'ai pas eu mission. Acquitte la personne. Qu'est-ce que l'IGF va avoir? D'ailleurs, si lui était sérieux, il allait regretter. Il allait peut-être critiquer la justice. Lui peut au moins le faire. Moi, je ne peux pas, je suis mal placé. Il a dit, mais il ne va pas un travail de qualité. Mais pourquoi la justice acquitte ces gens-là? Et Teni, vous vous rappelez, les rapports étaient là, et clairs, comme de l'eau limpide. Mais voilà, acquitté. Qu'est-ce que l'IGF va avoir? Merci à Hippolyte. Merci beaucoup. Merci pour cette question-là. Par respect à nos téléspectateurs, nous allons devons quand même aborder des sujets que nous avons. Il a parlé 2 fois. Moi, j'ai parlé une seule fois. Maintenant, la parole est à vous. Tu n'as rien dit. On t'a donné la parole. Alors, vous aussi, vous avez eu le temps de faire votre dépense nationale, non? Dans mes minutes. Voilà comment. Alors, attends. S'il te plaît, madame. Oh. Oui. Non, par respect, comme je le disais, par respect à nos téléspectateurs, il faut qu'on s'attelle aussi sur le sommaire. Comme je vous ai respecté en vous laissant débattre votre sujet. Alors, madame, moi j'ai répondu à ça. Nous avons annoncé des sujets. Il y a la crainte par rapport à... on parle d'abord du 6 avril. Hein, on dit qu'il y a la laïcité de la RDC qui est remise en cause. Il y a violation de la Constitution par rapport à cette date où on honore Simon Kimbangu avec la journée fériée. Quelle est votre lecture? Merci beaucoup. Alors, on sera du tic au tac pour satisfaire... Que le téléspectateur, notre corps, Apoyipan n'a pas donné la réponse à ma question
sur l'intention qu'avait conduit Alinguetti et Sony Jeff pour dire à l'opinion que le dépassement budgétaire n'était pas une faute de gestion. Merci. Alinguetti avait dit cela ou pas? S'il l'avait dit, qu'ils disent aux Congolais quelle est l'intention qui avait eu pour induire les gens en erreur pour justifier les fautes de gestion de la présidence. C'est là où nous disons que c'est politique. Merci. Parce que comme c'est un service de contrôle, soit Ayebi Rôle n'a été, soit il est complaisant. Merci. Non. Nous allons éterniser dans parce que moi, pourquoi j'avais lu la disposition? Et j'ai dit qu'il lise aussi la disposition contraire. Il n'a pas rencontré mes moyens. Moi, j'ai appuyé mes argumentaires par une disposition légale. Que pourquoi Alinguetti avait cherché à justifier le dépassement budgétaire au motif, selon lui, que ce n'est pas une faute de gestion. Est-ce qu'un tel service peut-il encore bénéficier du crédit de la population? Oui. Pourquoi est-il... Bon, tu n'as pas donné la réponse. Madame, je vais répondre. Oui, alors... On va rester dans ces sujets. Restez, notez, tu vas répondre. On reste dans ces sujets. Après, on va dire que j'ai parlé. Mais c'est lui qui pose des questions, tu vois. Sujet. Là, c'est une émission vraiment... En tout cas, ajoutez le nombre de minutes. Le sujet. La date du 6. Je ne suis pas contre Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu a combattu en son temps et on connaît la suite. Mais ce qui est regrettable avec ce régime, ce n'est pas un régime qui est dans les solutions des peuples, des solutions aux problèmes des Congolais. C'est un régime qui est plus dans le populisme. Aujourd'hui, prenez Ndeko Antoine. Qu'est-ce qu'il fait pour donner des solutions aux problèmes des Congolais? Sécurité des personnes et leurs biens. Il est où? Il est ailleurs. Quelqu'un a appelé pour dire qu'on revient sur les sujets de votre débat. J'ai dit... Pardon? Les téléspectateurs appellent pour dire qu'on revient sur le débat. Voilà. Moi, j'ai lu... Ça, c'est la loi des finances. C'est un bon? On a reçu beaucoup d'appels pour qu'on revienne sur le débat. Je demande dans mes minutes qu'il parle. Qu'il sache qu'il fait au magistère. Apo, il parle. Qu'il dise aux Congolais pourquoi Alinguetti a cherché à justifier le dépassement budgétaire de la présidence au motif que ce n'était pas une faute de gestion. Mais moi, procureur général pour le peuple, j'avais dit que c'est une faute de gestion. Et la Cour des comptes avait emboîté le pas. Mais maintenant que lui dise au peuple congolais l'intention, parce que chez nous en droit, l'intention joue. Qu'est-ce qu'il a cherché à étouffer? Aujourd'hui, Donald Trump, ancien président, on lui pose la question, quelle a été l'intention lorsque tu as cherché à soudoyer la dame avec de l'argent? L'intention joue un grand rôle en droit. Dans mes minutes, qu'il parle par rapport à l'article 129, c'est le magistrat qui vous parle. À la venue de l'article 129, qui lise aussi une disposition contraire, justifiant les allégations d'Alinguetti et Sony Jeff pour dire que le dépassement budgétaire n'est pas faute de gestion. J'ai dit sous réserve de réplique. Voilà, merci du conseil. Apo Ipan, pour ne pas aller de coq à l'âne. En tout cas, nous avons reçu beaucoup d'appels. On dit qu'on revient sur ces sujets, malgré qu'on avait annoncé autre chose. Voilà un peu. Parce qu'on court aussi derrière le temps. Oui. La télé, c'est les temps. Vous répliquez par rapport à... Article 129. Madame Gisèle, merci. Je connais la valeur du kiosque. Quand les gens appellent, vous obéissez à l'intention. Parce que moi, il m'a employé là-bas, des téléspectateurs. Je vous en remercie. Je pense que quand je parle, je souhaitais un moment que notre ami note. Il a commis cette faute-là, n'est pas noté. Je réponds pour le respect de téléspectateurs. Chers téléspectateurs, écoutez ici. Il a lu une disposition légale qu'il interprète très mal. Sa question serait: pourquoi Alinguetti, chef de service de l'UGF, a-t-il dit que le dépassement budgétaire n'est pas une faute de gestion? Voyons, premier élément, c'était sur le briefing à la RTNC, où notre ami, les sportifs de Canal Kin, là, Ndeko Zulu, posera une question.
sur les dépassements budgétaires à la présidence. Madame, mais j'ai répondu. Je dis il y a une procédure de décaissement des fonds au trésor public. Je lui rappelle ce qu'Alingit avait dit. Lorsque la procédure n'est pas respectée, le service n'est pas fautif. C'est-à-dire, lui, il a émis. Pour qu'on lui donne de l'argent, on doit vérifier au niveau du budget s'il a des crédits. Il ne peut pas comprendre de cette technique. Si le budget confirme qu'il a des crédits, je peux parler sans lingala? L'émission est en français. Hein? L'émission est... Bon, en quelques secondes. Disposition contraire. Non, le français déjà... Allez-y, allez-y. Je parle tellement bien et séduisant. Je parle français, mais moi je parle droit. Voyez? Mais pour parler droit, on parle en français. Non, il y a des droits français. Il y a des droits français du droit. Quelqu'un qui attend les réponses, Allez-y. il distrait. Alors, en ce moment, les documents émis, engagement, tombent du aux finances. Lorsque ça tombe aux finances, finances envoie à la Banque centrale pour paiement. Où est-ce qu'on peut condamner les services? Dépassement budgétaire n'est pas une faute de gestion. Deux. Loi Linguette. C'est ça, non, réponds. Mais je te réponds. Il ne pourra pas comprendre ces techniques. Est-ce dépassement budgétaire est une Madame, faute de Nico gestion Faye, par la police? de l'ordre, Nico Faye. Mais il vous a embrouillé. C'est vous qui embrouillez, qu'il parle, après Merci. vous aurez la parole. Vous avez compris. Ce sont des matières techniques qu'il lui ne maîtrise pas. Il vient pour crier comme s'il crie. Il ne parle même pas, il crie. Diversion. Lorsque on viendra évaluer le budget, l'exécution du budget, mais c'est suivi. Lorsqu'on va évaluer l'exécution du budget, c'est alors qu'on va constater que tel service est... Madame, suivez-moi s'il vous plaît. Allez-y. Tel service est en dépassement budgétaire. Beaucoup, hein. Il doit comprendre ça. Lorsqu'on constate que tel service est en dépassement budgétaire, qu'est-ce qu'on fait? On analyse. Amnèse. Lorsqu'on analyse, on va demander pourquoi il y a eu dépassement. C'est à ces réponses-là que l'UGF a répondu qu'en ce sens-là, ce n'est pas une faute de gestion, c'était un problème de procédure non respectée. Juste de crier comme lui. Ce n'est pas une faute de gestion, mais c'est un problème de procédure. Naninga le ningolo baning. Ce qui service et en a besoin de bongo est commis. Toben un engagement. En tout cas, ce qu'on comprend, Ninga a été regretté. Document engagement et aucun budget. Budget au salani. Budget quota là. Service au Sengimbongo. Est-ce que bazana mbongo nano? Est-ce que basisi mbongo na bangote? Ce qu'on moni bazana mbongo iyo atina on a finance. C'est comme une finance. Finance le quoi budget albina bango que bon pesa bango mbongo pour mbongo na bango ezali. Finance atina on a banque centrale. Banque centrale sanini et fouti. Vous comprenez? Procédure. Mais ils ont ça les marqueurs. Service et maître pour ça aux ambos. On y a un budget pour budget la finance qui est pour payer pour ça l'ambon. Et l'équipe m'a la finance. Et comme il a finance a-t-il la banque centrale a fouti. Mutuna yazako tuna. Tant que tu as contrôle quota la sokiyo et yenge bene ozika ka bambongo ba tcheki pona yo na budget ndo tobenga soki baloba yo zo 100 au comme na 110 tobenga ngo dépassement budgétaire. Alinge ta lobby boye. Tango to contrôler ton monique za dépassement budgétaire ya 10 wana. Tokotuna eleki ndenge nini? To bandi kolenda 10 oyo bato sa ki procédure te. Eleka ki na budget po budget alo bo pesa yete mbo on est siliko sila. Et sota ki budget et que malamo na finance a sani a fouti. Alingi elingi ta lobby en français. Le col est salé mi boye tous procédure te et za faute de gestion te. Contredisez-moi, monsieur. Toi, tu as parlé français. C'est clair. Non, s'il te plaît. Madame. Attends, s'il te plaît. Mais c'est clair. Madame Gisèle, vous avez fini. Gisèle, oui. Je venais de vous dire que... Votre micro, c'est la mauvaise foi. Je venais de vous dire que... Abba parle français, mais moi je parle droit. Oh. Oui. Ouais, maintenant j'amène le droit. Oui, madame, pour nous les initiés, madame, s'il vous plaît. Madame, parlez français. Avec toute discipline. S'il te plaît, madame, sécurisez-moi. Non, s'il vous plaît. Sécurisez-moi. Je vous sécurisez-moi. Vous voulez ajouter quoi? Tu y a tout le temps, tu n'as rien dit. Par rapport, pourquoi Galinguette avait dit tout haut. Des choses. La question est simple, madame. 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 On interprète le droit. Ça va, il va lire. Elle a interprété la loi. Madame, oui.
Parce que j'allais la Je vais lui dire ce que ça signifie. Apo, s'il vous plaît, qu'il interprète. Toi qui as parlé français, les seuls juristes t'étaient enseignés. Lis l'article, moi je Madame, t'enseigne. C'est moi qui suis en train de t'enseigner. Une simple On ne peut pas question. m'enseigner. Moi je suis professeur, Madame, je ne peux pas m'enseigner. Pour moi, Je c'est ne l'étudiant. parle Votre pas. micro. Madame, je ne parle pas. Il connaît rien. Lis à partir du titre 7. Non, moi je ne lis pas. Non, 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 non. Vous-même lisez. Écoutez la rubrique. Ça, c'est la loi des finances. Lui a parlé français, mais moi, je parle droit. Les titres, c'est Un quoi? droit que tu Du comprends mal. régime des sanctions. Article 7 déjà. Et titre 7. D'abord, les titres, c'est du régime des sanctions. Clair comme ça. Écoutez ce qu'on dit. C'est sa haine contre Article Tshisekedi. 129. Oh là là. C'est sa haine contre Tshisekedi. Et article 129. Écoutez les juristes. La présidence les n'était initiés. pas le seul service à avoir fait les Est déplacements. passible d'une sanction. Écoutez le droit. Est passible d'une sanction pour faute de gestion. Mais à Lingeti et IGF, on dit au public que le dépassement budgétaire n'est pas Lise les textes. Non. Attendez, Ça sont des commentaires. est passible Lisez les oui, textes. je lis les textes. Oui. Est passible d'une sanction pour faute de gestion. Au niveau du pouvoir central, toute personne, on dit toute personne, Lisez. Oh. qui n'aura pas respecté les règles d'engagement et de dépenses. Très bien. Merci. C'est une fois les gens ou pas? Alors, Madame, je prends la parole. C'est une fois les gens ou pas? Oui. Non. Vous avez lu. Qui n'aurait pas Oui. Respecter les règles de Il a lu. Voilà. Alors, Les règles d'engagement et de il dépenses. a lu. Merci. Allez, il a lu. Pardon, Oui. toute Allez. personne. Calmez le Mais débat. pourquoi votre lignette a dit que c'est pas il faut des gestions? Nico Faye. Lis-moi la disposition légale. Nico Faye, merci. Alors, il a lu la loi. Madame, Mais l'histoire contraire. Madame, je ne veux pas vous demander de me protéger. Ah. Je ne veux pas vous demander de me protéger. J'ai Quoi? la capacité C'est pas- de dérouter ces messieurs dans ce qu'ils disent. Toute personne qui aurait, c'est français s'il vous plaît. Moi je parle français, j'interprète pas ce qu'il dit. Moi je parle français. Ah, moi je parle droit. Je parle français que je maîtrise Il y bien. a une langue qui s'appelle le droit. Oh, ah oui, madame. Il n'y a pas une Mon français que vous parlez dans la rue n'est pas le français du droit. Hein. Même madame. Attention. Hein. Merci. Alors, Distraction. Toute personne qui n'aurait pas respecté la procédure. C'est ce qui est dit dans cet article. Tombe sous le coup de. Tombe sur le coup de la sanction. Lui- Et pourquoi Lingette avait dit je fais ça? Oh mon Dieu. Mon Oui. Dieu. Parle. allez. Soyez un codobateur digne. Moi je suis très haut. Parle. Ne me ramenez pas là. Parce que tu ne réponds pas aux Vous questions. faites les autres. Tu es ailleurs. Madame. Vous aurez le temps de les contredire. Voilà. Ah, merci. L'émission est Il peut pas finie être pour calme. Ivan. Pardon. Par le nom du Christian, Seigneur. 30 S'il vous secondes. plaît. Si je ne répondais pas, ça ne sera pas le cas. Tu es. Mais il a dit, toute personne qui n'a pas respecté les règles de l'art. Non, non. Procédure. Le règle Mais soyez calme. d'engagement. Tu veux qu'on te réponde? Pourquoi tu parles? Je sais crier comme Nico toi, Faye, plus de s'il toi. vous plaît. Tu lis pas. Nico Faye. Respectons les téléspectateurs. Ils vont pas Mes nous chers comprendre. téléspectateurs, est-ce que j'ai pas dit ça? J'ai dit aujourd'hui dans la procédure d'urgence, la règle n'est pas, madame, la règle n'est pas respectée. On quitte l'engagement directement à l'ordonnancement au niveau du ministère des Finances. La règle n'est pas respectée. Faut des gestions ou pas? Les services qui encaissent l'argent n'est pas fautif. Qui est fautif? C'est la procédure, c'est lui qui n'a pas respecté la procédure. Voilà la réponse. C'est simple. Donc, Alingue te dit, ce n'est pas une faute de gestion. Parce que c'est lui qui a Votre émis, micro. c'est lui qui a émis le vouloir d'avoir l'argent par l'engagement. Et lui, il a envoyé, non? À vous de lui dire, tu n'as plus d'argent, on ne te paye pas. Mais ça passe pas par le budget, directement aux finances. Merci pour Ivan. conduire au dépassement. Vraiment, je vous remercie. Kiosque est fini. Merci aux fidèles Je vous remercie. Merci à vous, Thierry Lamont. L'équipe. Nico Faye, merci. Je vais vous le dire. Respectez Tshisekedi.